Ouattara a fait d'Abidjan la base arrière des pires adversaires et même ennemis du régime de transition du Mali. Et il leur a donné l'attitude d'utiliser tous les moyens de la Côte d'Ivoire. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne d'information en temps réel Africa News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. Même les gyrophares et le protocole d'État pour attaquer le Mali. C'est le cas des cieux Hubert Thiéman Koulibaly, comment il s'appelle, Boubou Cissé et même Karim Keïta, fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Tout le monde sait que la base arrière de la rébellion malienne contre Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga, c'est Abidjan. Ça s'appelle 2. On passe à la 3e violation qu'Alassane Ouattara a perpétrée. C'est bien Alassane Ouattara qui, au niveau de l'UEMOA, a capturé les fonds souverains du Mali, l'argent du Mali. C'est Ouattara qui l'a braqué pendant 7 mois. Et il en a profité pour faire des intérêts avec cet argent. Ouattara a spéculé dans les marchés financiers, car c'est sa spécialité, l'endettologie. Il a spéculé dans les marchés financiers. Il a endetté des gens avec cet argent et ils l'ont remboursé avec intérêt. Il a empoché les intérêts. Avant que la décision du sommet du 3 juillet ne tombe pour restituer au Mali son argent, eux, ils se sont fait des bénéfices avec l'argent du Mali. Ils ont empoché les bénéfices. Ils ont rendu le capital. Vous avez vu ça? Ça fait déjà combien? Ça fait 3. Alassane Ouattara a proposé que soit mise en place une force militaire en attente pour attaquer le Mali. Lors des sanctions du 9 janvier. J'espère que vous le savez. Ça, c'est sa proposition. Il s'agissait d'attaquer le Mali. Attaquer. Le 9 janvier. Ça fait 4. 5e preuve qu'Alassane Ouattara s'est attaqué à la souveraineté du Mali. L'audio avec Boubou Cissé. Est-ce que certains d'entre vous ont oublié l'audio? Ou bien vous avez oublié? Vous voulez voir Alassane Draman Ouattara s'attaquer au Mali? Promettre de renverser le Mali dans 2 mois, le régime du Mali dans 2 mois. Alassane Ouattara s'attaquer au ministre de la Défense. Alassane Ouattara s'attaquer au ministre de l'Intérieur en disant qu'ils sont des idiots, des ignorants, qu'ils sont tombés sur la tête. Alassane Ouattara s'attaquer à l'économie malienne avec Boubou Cissé. Vous avez oublié? Ben, si vous avez oublié, écoutez-le. Parce que quand on vous dit qu'il est dans le viol de souveraineté, vous doutez. Ça, c'est la 5e preuve. On va l'écouter encore. C'est toujours bien, hein, la répétition est pédagogique. Alassane Ouattara dit, je suis pour des liens de fraternité avec le peuple malien. Quelle fraternité? Quelle fraternité? Voici Ado et Boubou Cissé. Ouattara et Boubou Cissé. Écoutez-les, hein, c'est important que vous compreniez pourquoi même, à un moment donné, RFI même le lâche. Écoutez-les. Les 2 Gugus. Donc, vous voulez savoir les où investir 1000 euros en Je ce vais moment, faire déplacer la pub là, bourse, l'immobilier ou les crypto-monnaies. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où là? Je suis arrivé hier sur la... Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. Il faut écouter et réécouter ça. Comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression... Elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui. Économiquement, les prix ont flambé, oui. y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Oui. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Oui. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Oui.
Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression, mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment ils font ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. C'est pour ça, en février, ils pourront même pas... 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait... Excusez-moi, je suis... Les banques commerciales, quoi. À souscrire au titre, oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc, ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité et puis la Banque de développement. Voilà. Donc, c'est terrible. C'est la seule, je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. 2 semaines. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis, c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. La défense et l'intérieur. La défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Écoute, je suis en train de faire un point. Bon, si j'ai l'occasion. J'essaierai de te voir ça avant de je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager. J'en pars, on a le sommet à Accra le jeudi, et donc là, c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le Président, ça me fait plaisir. Voilà. Si tu as une information urgente, n'hésite pas de m'appeler. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président.